Le problème de la libéralisation, c'est qu'elle fait de l'énergie une marchandise qu'on doit commercialiser selon les lois de la libre concurrence. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence très concrète? C'est que les gens vont devoir consommer en fonction de leurs moyens et non plus en fonction de leurs besoins. Vous imaginez quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de payer les frais scolaires pour ses enfants. C'est pas pour ça que l'enfant ne pourrait plus aller à l'école, par exemple. Ici, en entrant l'énergie dans une logique financière, monnayable, contractuelle, eh bien si l'usager, le client ne parvient pas à payer sa facture, eh bien il est coupé d'approvisionnement d'énergie. La libéralisation des secteurs de l'énergie, ça signifie que les différents acteurs du marché seront soumis à la loi de la rentabilité. Et donc concrètement, les fournisseurs vont être très tentés, et c'est ce qu'ils font, de maximiser leurs profits et de minimiser leurs coûts. Donc ils vont avoir une logique par exemple d'externalisation des responsabilités et des coûts. On le voit, les fournisseurs sont tout à fait enclins à revendre des dettes énergétiques à des huissiers de justice, à des sociétés de recouvrement. Et donc la personne qui aurait souhaité avoir un plan de paiement pour rembourser sa dette et ne pas se voir infliger une coupure ne sait plus à qui s'adresser. C'est un problème réel au quotidien. Les fournisseurs d'énergie, quand ils font un démarchage dont ils savent qu'il est abusif, eh bien, ils vont transmettre ça à des sous-traitants pour externaliser leur responsabilité en disant « c'est pas nous, c'est eux ». De la même manière, ils vont considérer que c'est très bien de faire un service clientèle qui soit le moins cher possible, et donc beaucoup de personnes se plaignent de la mauvaise qualité du service aux clients. Comme avocat, on peut constater sur le terrain quand même de nombreux dégâts de la libéralisation, c'est-à-dire que on le voit, le marché est complexe, je le disais tout à l'heure, et il se fait que des gens savent parfois très peu comparer deux offres de fournisseurs, et donc ils sont parfois tentés à se laisser convaincre par un démarcheur qui a eu une démarche tout à fait abusive et mensongère. Donc il arrive que des gens finalement se soient lancés dans un contrat et puis ils ont dépassé le délai de 14 jours pour se rétracter, et donc voilà, il faut entamer des démarches pour pouvoir rechanger de fournisseur. Ce qu'on peut constater aussi, ce sont des personnes qui sont très précarisées, auraient voulu négocier un plan de paiement qui soit supportable pour elles, mais comme le fournisseur a vendu sa créance à une société de recouvrement, en fait, c'est quasiment impossible de négocier sereinement un plan de paiement avec cette société de recouvrement. On voit aussi le fait que de nombreux fournisseurs, dans leurs conditions générales, imposent ce qu'on appelle une clause pénale, c'est-à-dire qu'ils disent que si la personne s'endette, ne paye pas son contrat, les factures, et qu'on doit aller devant le juge de paix, eh bien, pour demander la résiliation du contrat, eh bien, le fournisseur se sent autorisé à imposer une clause pénale qui va parfois jusqu'à 280 €, donc qui est une somme qui est vraiment très vexatoire pour les gens, qui les enfonce et qui ne correspond à rien en termes de dommages du fournisseur. Ce dont je rêverais, évidemment, ce soit que, comme je disais, le fait que l'énergie soit quelque chose aussi essentiel dans le quotidien des gens, et bien que ce soit géré par le public, avec une transparence et une bienveillance à l'égard des citoyens, et qu'on veille à ce que chacun puisse consommer en fonction de ses besoins et pas de ses moyens. Ça, c'est le rêve ultime. Maintenant, pour des étapes intermédiaires, je crois que ce serait assez urgent de rendre un contrôle public plus fort sur les fournisseurs actuellement, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que dans chaque conseil d'administration des fournisseurs, il y ait des commissaires du gouvernement. On pourrait aussi imaginer multiplier des inspecteurs de l'énergie. Il existe des inspecteurs du logement pour aller détecter les logements insalubres, il existe des inspecteurs du travail pour aller voir dans les entreprises s'il y a un bien-être au travail qui soit de qualité. Pourquoi pas demain un inspecteur de l'énergie. On peut aussi penser au fait qu'il serait très important que plutôt que d'avoir un consommateur isolé face à un fournisseur tout-puissant qui doit négocier un contrat, qui ne comprend pas comment on compare les offres tellement que c'est complexe, eh bien, ce serait beaucoup plus intéressant qu'on collectivise et que donc les consommateurs se retrouvent dans des commissions paritaires représentées par des consommateurs choisis par eux, et de l'autre côté, les acteurs du marché soient aussi représentés par des personnes et qu'ils puissent avoir des négociations collectives, par exemple sur les prix de l'énergie ou sur d'autres questions litigieuses. Ce serait intéressant d'examiner dans quelle mesure
toutes ces taxes nécessaires au fonctionnement du réseau, au fonctionnement de l'énergie verte, au fonctionnement des protections sociales sont en fait payées via l'impôt et donc payées par chaque citoyen proportionnellement aux revenus dont il dispose.